De balafon, nous avons des lames en bois et c'est des bois spécifiques, spéciaux que je ne connais malheureusement pas le nom en français. Et nous avons des calebasses en dessous. Et des calebasses sont des fruits d'une plante, mais elles sont creuses, elles servent de caisse de résonance ici. Et chacune des lames a droit à une caisse de résonance. Qu'est-ce qui vous a amené vers cet instrument-là plutôt qu'un autre finalement? C'est vraiment une coïncidence. J'ai vu cet instrument en Guinée et la sonorité m'a vraiment attiré. Et puis c'est un instrument très mélodique, donc c'est utilisé avec beaucoup de chants et ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai essayé là-bas et j'en ai ramené un. Bien, dommage. Ouais, presque. On essaie encore. J'ai pas l'oreille musicale, j'ai aucune notion de notes. Et c'est un problème parfois parce qu'une fali, c'est la tradition africaine, donc tout doit se faire à l'oreille. Et je dois toujours faire appel à l'équipe parce que le do, le ré, je repère pas. Et donc, mais ça s'apprend sur le tas. Dans ma famille, j'ai vu mon papa jouer et chanter. Il nous a appris à jouer et à chanter. Et ici, je suis grandi en chantant. D'ailleurs, lui disait que quand tu commences à composer un morceau, il faut directement, le moment où tu commences à avoir des premiers accompagnements, tu dois te forcer à chanter. On va changer de classe, on va changer de cours. Paul-Henri, vous nous proposez de faire du kora. Alors moi, je veux bien, mais c'est quoi? Ah bien Véronique, la kora c'est tout sauf de la musique de grande surface. On va avoir plus de précisions avec Nadia. Pourquoi, dites-nous, vous avez choisi cet instrument? Moi, ce qui m'a attiré, c'était découvrir la culture africaine au travers d'un instrument traditionnel. Et ce qui est très intéressant dans cette école, c'est qu'on nous apprend des morceaux, on nous apprend l'histoire des morceaux, dans quelles circonstances étaient joués ces morceaux. Et c'est quand même quelque chose d'important pour bien les comprendre. La kora, un instrument difficile? Oui, difficile. Pourquoi? Il y a 21 cordes, on joue à 4 doigts et c'est vrai que, étant donné que je n'avais aucune formation musicale, c'est vrai que c'est un instrument que je considère difficile, oui. Vous êtes une bonne élève? Je crois, il faut demander au professeur, mais je crois. On va y retourner près du professeur. Alors, Fali, dans quelles circonstances à l'origine jouait-on de cet instrument? Au fait, historiquement parlant, on jouait la kora pour le roi, le griot qui était assis à côté du roi, jouait en racontant l'histoire de son peuple et en faisant des contes qui conseillaient le roi à faire du bien et à penser pour le bien-être de son peuple. Voilà la belle histoire. Eh bien Véronique, moi je vous imagine bien avec la kora. Et pour Sébastien le puncher, eh ben, ce sera le djembé. On vous suit pour les cours. Et puis si vous voulez encore plus de renseignements sur cette association, je vous renvoie au site internet www.cadence-mandingue.be, cadence-mandingue, mandingue.be.